Bienvenue dans le podcast Enseigner le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. ChatGPT, c'est que du plagiat, je réponds à Alizé. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais répondre donc à une abonnée, enfin une ex-abonnée pour le coup, parce qu'elle m'a laissé un message un peu violent en se désabonnant à ma liste email concernant l'utilisation de l'IA et ChatGPT. On va le lire dès maintenant. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like et à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater toutes les vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Si tu l'as compris, ce podcast il est en lien avec la nouvelle formation que je viens de sortir, ChatGPT Pro, devenir un prof de FLE 2.0 grâce à l'intelligence artificielle. Tu as droit à 50% de réduction sur cette formation jusqu'au 7 novembre. Profites-en, c'est le premier lien dans la description. Allez, je lis le commentaire d'Alizé et je vais y répondre dans ce podcast. Je pense que l'utilisation de l'IA pour produire un cours n'est pas éthique. Surtout pour l'utilisation de l'IA pour créer des images illustrées, qui sont en réalité juste un mélange de plusieurs illustrations issues de vrais artistes remixées ensemble par l'IA. Voilà, elle m'a laissé ce commentaire, puis elle s'est désabonnée à ma liste email. J'y réponds dès maintenant. Alors je suis pas d'accord bien évidemment avec Alizé, parce que déjà, faut se poser la question de c'est quoi la créativité en réalité. La créativité, c'est jamais on prend une feuille blanche et puis on invente tout de nous-mêmes. En fait, tout ce qu'on invente, c'est des choses qui existent. En fait, on va prendre une chose ou plusieurs choses, et on va les mettre ensemble pour en faire qu'une seule. C'est ça la créativité en réalité. Jamais on invente un truc qui existe. Toujours on s'inspire de choses déjà existantes. Donc voilà, donc c'est vraiment une question un peu plus profonde, d'accord ? Et il y avait un youtubeur que j'aimais beaucoup qui s'appelait, il fait plus trop de vidéos maintenant, mais il s'appelait Guillaume Desjardins, de la chaîne Rouge Vert Bleu, je vais essayer de vous mettre le lien en haut dans l'écran. Il avait fait une vidéo qui s'appelait donc les 10 raisons de faire son film, putain, ça s'appelait, et il donnait une des raisons en fait, c'est que si on se pose ce genre de questions à se dire tout a déjà existé, donc on fait plus rien, sinon c'est du plagiat, machin, en fait, voilà, c'est du perfectionnisme. On ne crée plus rien en réalité. Donc il faut arrêter de se poser ces genres de questions, surtout que l'IA, ChatGPT, il traite en fait les droits d'auteur, il fait vachement attention aux droits d'auteur. Je ne sais pas si vous avez essayé sur ChatGPT 4, mais tout ce qu'on peut essayer, si par exemple, moi j'avais fait quelques jeux où je disais vas-y essaye de me représenter Mr Bean ou Jim Carrey, d'ailleurs j'en parle dans la formation, allez voir en détail, et bien à chaque fois il va dire oui mais je peux pas reprendre l'œuvre originale pour les droits d'auteur, donc l'IA fait attention aux droits d'auteur, au contraire, d'accord ? Donc faut pas se poser ce genre de questions. Il faut pas non plus avoir peur, parce que la créativité, c'est justement un remix de se servir de plusieurs choses pour en créer qu'une seule. L'autre message que je voulais dire par rapport à Alizé, c'est que faut pas voir l'IA comme une menace, en fait, ça sert à rien. Ça fait partie de la société, ça fait partie des évolutions technologiques. C'est comme aujourd'hui, voilà, on peut plus se passer d'électricité, on n'est pas repassé à la bougie. Pareil pour le smartphone, tout le monde utilise un smartphone, un iPhone aujourd'hui, on n'est pas jamais repassé au Nokia depuis. Et bien l'IA c'est la même chose, bientôt dans le monde du travail, bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur parce que ça va remplacer beaucoup de métiers. Pour l'enseignement, pour moi ça va devenir indispensable, parce que si on prend une personne qui n'utilise plus l'IA et une personne qui utilise l'IA, la différence va se faire ressentir. La personne qui utilise l'IA va être 10 fois plus productive, 100 fois plus productive, je ne sais pas, et l'autre personne va se retrouver complètement larguée, elle sera moins créative, elle sera moins performante dans le travail. Donc bientôt, pour l'enseignement, pour cet aspect particulier, l'utilisation de l'IA va devenir indispensable. Ça ne veut pas dire que les profs vont disparaître, en tout cas pas tout de suite, peut-être dans quelques années, dans 20 ans, il n'y aura plus de profs parce que les IA seront meilleurs. À l'heure actuelle, c'est pas le cas, parce qu'une IA, c'est juste un robot, en fait, qui n'a pas de sentiment. Il n'y a pas le côté affect qu'un humain peut avoir. Il n'y a pas le côté analyse profonde des apprenants qu'on peut avoir en face pour comprendre vraiment ce dont l'apprenant a besoin, avoir le soutien émotionnel. Tout ça, l'IA ne sera pas capable de le faire, parce que l'IA, c'est juste une machine qui résout des problèmes, d'accord ? Ils ont vraiment été conçus pour ça, que ce soit pour la créativité ou la résolution de problèmes. Mais l'être humain, lui, il a cette empathie, il a cette possibilité de voir au-delà. Et donc l'IA n'est pas capable de ça. Donc pour l'instant, on n'aura pas des IA qui vont remplacer des professeurs, on aura juste des IA qui vont être utilisées par les professeurs pour être beaucoup plus performants dans le travail et être beaucoup plus efficaces. Donc il ne faut vraiment pas voir l'IA comme une menace, au contraire, il faut l'apprivoiser dès maintenant, il faut essayer de l'utiliser de plus en plus pour avoir des résultats beaucoup plus intéressants. C'est justement ce dont je vous parle dans la formation qui vient de sortir, ChatGPT Pro, d'accord ? Donc n'hésitez pas.
Voilà, et l'autre chose que je voulais dire, c'est je pense que j'ai à peu près tout dit concernant eh bien, le message de Alizé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, voilà, ce genre de commentaires, je trouve que ça ne fait pas avancer le schmilblick, tout simplement. Et je suis pas forcément d'accord concernant la créativité, comme je vous l'ai dit. Bon, voilà, je vais pas me répéter. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un bon like, à vous abonner, à activer la cloche. Encore une fois, je vous invite à rejoindre cette formation ChatGPT Pro pour devenir un prof de FLE 2.0 et devenir ultra productif, ultra créatif grâce à l'intelligence artificielle. Dans cette formation, je vous montre vraiment comment créer des jeux incroyables pour la classe de FLE. J'ai montré un extrait hier sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous montre également tous les éléments de l'enseignement du FLE grâce à ChatGPT. Il y a des nouveaux plugins qui sont sortis dans cette formation. On a notamment comment expliquer la grammaire en quelques secondes de façon schématique grâce à un plugin ChatGPT. On a comment exploiter des images de manuels. Maintenant, on peut utiliser des images avec ChatGPT 4, on peut utiliser des vidéos YouTube pour didactiser la compréhension audiovisuelle et plein d'autres choses. J'ai été encore plus loin que les vidéos de la playlist YouTube, rappelez-vous, j'avais fait une dizaine de vidéos YouTube concernant ChatGPT, on a été encore plus loin dans cette formation. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est moins 50% avant le 7 novembre, c'est le premier lien dans la description. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à me donner vos remarques dans les commentaires concernant ce que dit Alizé. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle concernant le plagiat? Moi je suis pas du tout d'accord, encore une fois, mais libre à vous de donner votre avis dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast sur YouTube. C'était Jérémy, ciao, bye bye.